Le plus gros problème pour moi, ça va être la lutte, une véritable lutte contre les pannes. Quand j'utilise cette machine, elle a 10-11 ans. Je crois qu'elle est rentrée en 51, donc moi je travaille entre 60 et 61 dessus, donc elle a 10 ans à peu près. C'est déjà une vieille machine vu les technologies, c'est une technologie à tube. Donc, pour parler en termes un peu techniques, elle a à peu près un MTBF de 4 heures. Le MTBF, c'est le temps moyen entre deux pannes. Ça veut dire que cette machine tombe en panne, au moins, quand j'utilise, au moins une fois dans l'après-midi, à peu près régulièrement. Elle tombe en panne. Et quand elle tombe en panne, il faut trouver qu'est-ce qui a claqué. Alors vous avez un nombre de tubes impressionnant, donc il faut retrouver, d'une part, si c'est un ampli qui a claqué, il faut retrouver quel tube a claqué, et puis le changer. Alors là, ça a commencé un parcours du combattant. J'avais tellement marre de courir entre les labos, que je me suis fait prêter un testeur de lampe, que j'ai fait mettre à côté de la machine. Alors j'arrivais à localiser l'ampli qui foirait. Une fois que j'avais trouvé l'ampli qui était en panne, je sortais tous les tubes, j'essayais tous les tubes, je trouvais le tube qui était défectueux. À cette époque-là, les labos, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, mais à cette époque-là, les labos n'avaient pas d'argent, mais il y avait un distributeur de tubes électroniques avenue Félix Vialet, pas très loin de l'école d'ingénieur. Je descendais au courant, acheter un tube, je remettais mon tube et je recommençais ma manip. Il y avait aussi des problèmes, c'est que les condensateurs chimiques vieillissent mal. Et quand vous mettez la machine sous tension, le calculateur sous tension, souvent ils explosaient. Et un condensateur chimique, c'est très marrant comment ça explose. Ça fait un bruit de détonation, et puis ça dégage un petit nuage de fumée, et tout le labo sursautait. Donc j'ai eu changement de condensateur, changement de tube. J'ai eu beaucoup de bagarres à faire avec cette machine sur les défaillances qu'elle avait. Tous les parasites sont amplifiés, avec des gains de 1000. Et j'avais à lutter contre les parasites. Il fallait que je sois très très prudent contre les parasites électriques. Comme la machine était dans un endroit où il y avait d'autres manips, où il y avait un certain nombre de gens qui manipulaient, etc., si je ramassais du 50 période, du 50 période sur ma machine, et que j'étais en train d'enregistrer, et on enregistrait à cette époque-là avec des enregistreurs, des CFRAM à encre avec une aiguille qui vibrait. L'aiguille se mettait à vibrer en 50 périodes, elle se transformait brutalement en enregistreur, en sulfateuse. C'est-à-dire que ça arrosait tout. Alors je ne dis pas de certains dégâts, soit sur le papier, soit sur les habits de temps en temps, dus à la machine.